Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu envie de vous faciliter encore plus l'entretien de votre piscine et en tout cas la maintenance du local technique de votre piscine. Parce que qu'est-ce qui se passe, c'est que dans le local technique, eh bien en général on a un filtre à sable, mais on a également une pompe de filtration avec des vannes de filtration qui sont à régler, mais ça vous savez déjà le faire normalement. Eh bien aujourd'hui j'ai une petite astuce de plus qui va probablement vous faciliter la vie, parce que on se rend compte que très souvent, dans le panier de pompe de la filtration, eh bien, il y a plein de petites saletés, d'impuretés qui vont se mettre entre les mailles de la pompe. Donc, ce qui se passe, c'est que on a une grande capacité d'aspiration quand la pompe de filtration est propre, quand le panier de pompe de la filtration est propre, mais lorsqu'il est plein de ces petites saletés, et c'est tout à fait normal, aspiré par le skimmer ou par autre chose, eh bien la pompe de filtration va aspirer, mais va aspirer de manière, va forcer en fait, elle va rentrer vraiment en dépression, et c'est pas idéal non plus pour les pompes de filtration. De plus, ce que je vais vous présenter aujourd'hui va permettre au filtre à sable de filtrer un petit peu plus longtemps, de lui permettre en tout cas, peut-être d'espacer un petit peu les lavages-rinçages de filtre, parce que, en gros, le produit que je vais vous présenter juste après va empêcher, en fait, certaines impuretés d'aller et dans le filtre à sable et dans la pompe de filtration. Et quand on sait que dans la pompe de filtration, on a parfois beaucoup de mal à enlever ce couvercle-là, qui est assez compliqué à enlever, surtout quand on n'est pas bien outillé, eh bien, c'est assez délicat. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà, la piscine est ici. Hop. Donc vous voyez une belle piscine de 10 mètres par 5 mètres avec, bon je l'ai un petit peu nettoyé, mais il y a des, vous voyez il y a des petits trucs sur la surface qui flottent, et ces petits trucs sur la surface, eh ben, c'est où qu'ils atterrissent en général. Ils atterrissent soit au fond, soit dans la pompe, dans le panier de skimmer. Mais si le panier de skimmer, eh bien, il a de trop grosses mailles, comme souvent, et bien qu'est-ce qui se passe? Ces petits trucs là, voilà, ces petits trucs là de pain, et bien souvent ils passent. Voilà, vous voyez, hop, il est passé derrière. Tac. Voilà, il est passé derrière. Donc s'il passe derrière, il va être aspiré par le tuyau. Et s'il va être aspiré dans les tuyaux, où c'est qu'il va aller? Dans la pompe. Et dans la pompe de filtration, par contre, elle ne laisse pas passer ce genre de pollution là. Et donc du coup, évidemment, sur votre pompe de filtration, le panier va s'encrasser et c'est pas génial. C'est pas génial pour l'aspiration. Donc vous savez que la filtration, c'est quand même un élément important de la piscine, pour en tout cas la garder claire. Donc autant se prémunir de certains défauts qu'il pourrait y avoir. Donc tout ça pour en venir, voilà, ça c'est en fait tout ce que va vous permettre ce produit que je vais vous présenter là maintenant. Alors le produit, eh bien c'est quoi? Vous le connaissez probablement déjà. Le produit c'est ça. C'est le Skin Protect. Le Skin Protect, c'est un produit qui est une chaussette. Mais pourquoi je vous montre celui-là? Parce que celui-là, eh bien vous savez, il est de fabrication française artisanale. C'est un artisan qui crée ça. D'accord? Donc c'est déjà d'une part, je vous présente parce que c'est un produit français que j'aime beaucoup, et en plus qu'il a une fabrication, bon, on voit que c'est pas un truc, voilà, c'est quand même de la qualité, quoi. Quand je l'ai dans les mains, c'est de la qualité. Alors comment ça marche? Ben, la mise en place elle est assez simple. Je vais vous montrer tout de suite. Là ici en dessous là vous voyez le petit crochet. Il y a, on va pouvoir accrocher un petit, comment ça s'appelle? Un petit truc comme ça. D'accord, qu'on va accrocher juste en bas, et en fait ce que ça va faire le tour tout simplement. Alors l'étape 1, c'est on met le petit crochet sur la petite sangle là qui vous voyez, hop, il y a un petit crochet comme ça. L'étape 2, on va mettre dans le skimmer, dans le panier de skimmer, on va y passer ce crochet où on veut, ok, hop, et hop, voilà, tac, voilà, ok. Donc là, ça c'est bon comme ça marche très bien. On va faire un petit nœud derrière pour pas que ça s'en aille lorsque je vais tendre. Un tout petit nœud, il n'y a pas besoin de... On fait, voilà, comme on fait avec les... avec les brioches, tiens, par exemple. Et ensuite, on va simplement tendre l'ensemble sur tout le skimmer. Hop.
Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement facile. Mais on voit encore une fois que le tissu est quand même d'une grande qualité. Voilà, c'est accroché derrière, donc ça n'enlèvera pas. Et là, ben, tout ce qu'il faut faire, c'est simplement le mettre ici. Hop, voilà. On le met comme ça, et puis voilà, toutes les impuretés, les grosses impuretés là, elles vont être aspirées par ce filet là, et ça sera parfait. Les pollens aussi sont accrochés par sont préfiltrés en tout cas par ce Skin Protect. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'y a absolument aucune possibilité que les petites impuretés passent. Regardez par exemple, vous voyez, même les trucs microscopiques, ils ne peuvent pas passer, ils sont pris en otage par ce filet. Et pour l'avoir mis en place, honnêtement, c'est de la qualité. Donc vous pouvez vraiment foncer. Donc vous avez vraiment tout à y gagner. Maintenant, au niveau du tarif, eh bien le tarif, je vous invite à cliquer sur le lien que vous allez voir juste en dessous. C'est vraiment pas cher du tout. C'est même pas 1 euro, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est vraiment pas cher du tout et ça peut vous faciliter beaucoup les choses. Voilà, j'espère vous avoir donné encore un petit tips qui est assez sympa, en tout cas sur ce matériel. Si vous voulez en savoir plus, eh bien écoutez, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessous.